DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet de vous apporter quelques news des prestations de certains internationaux congolais parce qu'ils ont eu à évoluer avec leur club. Et ce petit tour d'horizon d'aujourd'hui nous amène en Championship, la deuxième division anglaise où nous avons plusieurs internationaux congolais qui sont du reste présélectionnés par Hector Hall Cooper. Alors quid de leur performance en club avant de venir répondre à la convocation de l'équipe nationale. Alors débutons ce petit tour d'horizon par Fulham et Niskins Kebano. Fulham inarrêtable et Fulham qui reprend la tête du classement de Championship, championnat anglais de deuxième division, grâce à sa belle victoire à l'extérieur sur le terrain de Birmingham, 1-4. Un match pour lequel Niskins Kebano, l'international congolais, a été convoqué. Malheureusement, il n'a pas joué cette rencontre. Niskins Kebano est resté sur le banc tout au long de cette rencontre. Alors une rencontre qui débute plutôt calmement pour Niskins Kebano et son équipe de Fulham. Son équipe de Fulham qui aura en tout cas réussi à planter 2 buts chaque mi-temps, à mener 2-0 en première période et 1 but contre 2 ou 2-1 en seconde période. Et bien sûr Fulham sur le plan de possession de balles, bien qu'ayant fait jeu égal avec Birmingham, mais au niveau du marquoir, c'est Fulham qui était largement au-dessus. Alors ce match débute bien pour Fulham qui ouvre le score dès la 10e minute et ensuite va inscrire le deuxième but par Mitrovic Alexander à la 44e minute. 0 but contre 2. Mitrovic inscrit un but sur penalty. 0 but contre 2 en première période et lors de la deuxième période, c'est encore les visiteurs qui vont s'illustrer grâce cette fois-ci à Harry Wilson qui va inscrire le 3e but à la 54e minute. Et Birmingham n'y arrive pas et à la 83e minute, Alexander Mitrovic va inscrire le 4e but et son doublé pour le 0-4 avant de voir Troy réduire le score sur penalty à la 87e minute. Fulham qui est inarrêtable et qui continue en tout cas à trôner en tête de ce classement. Un moment, cette équipe a été titillée par West Bromwich et même Bournemouth, mais pour l'heure, c'est encore Fulham qui reprend la tête du classement avec 16 points, suivi de Bournemouth qui a à 15 points et West Brom également 15 points au terme de cette 7e journée. Fulham a donc 5 victoires, un match nul et une défaite. Donc une équipe qui évolue très bien. Espérons que Niskins Kebano et son club vont rester dans cette dynamique-là pour espérer pourquoi pas aller tenir jusqu'au bout et rentrer en première ligue la saison prochaine. Mais le chemin est encore long. Tout reste encore à faire. Alors le prochain rendez-vous pour Fulham en championnat, en championship, ce sera le 18 septembre 2021 prochain avec la réception de Reading. Donc voilà pour Niskins Kebano le prochain rendez-vous. Quittons Niskins Kebano pour retrouver un autre international congolais qui figure d'ailleurs dans la liste des 53 présélectionnés d'Hector Hall Cooper. Il s'agit de Peli Rudok Mpanzu. Peli Rudok Mpanzu et son équipe de Luton Town qui se déplaçait pour le compte de cette 7e journée sur le terrain de Bristol City. Et bien sûr, l'international congolais avait été titularisé par son entraîneur qui a opté pour le système 3-4-1-2. Et Peli Rudok Mpanzu était
s'est placé juste derrière les deux attaquants de pointe. Il aura réussi en tout cas sa mission, lui qui a joué toute la rencontre, une rencontre qui s'est soldée sur un score nul de 1 but partout, alors que la première période était soldée sur le score de 0 but partout. À noter que sur le plan de possession de balle, Luton Town et Pelly Ruddock Panju étaient un petit peu au-dessus de Bristol City avec 51% contre 49%. À l'entame de la deuxième mi-temps, Bristol City va ouvrir le score grâce à Nathan Baker à la 57e minute. Il a fallu attendre les ultimes minutes pour voir Pelly Ruddock Panju et son équipe revenir à la marque. C'était dans les temps additionnels grâce à Danny Hilton. Un but partout, score final, score qui donne quand même de l'espoir à Luton Town qui aura réussi à éviter aux ultimes minutes cette défaite à l'extérieur. On peut dire que c'est une bonne opération pour Pelly Ruddock Panju et son équipe de Luton Town. Alors sur le plan du classement, bien évidemment sur le classement, Luton Town occupe la 13e place du classement avec 9 points au terme de 7 journées, 2 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 2 matchs perdus, 9 buts marqués contre 11. Il y a encore du travail à faire pour Pelly Ruddock Panju. Si Luton Town est loin de la zone de relégation, il y a quand même du travail à faire pour essayer de hausser un peu le niveau et de monter un tout petit peu vers le haut du classement et pourquoi pas aller titiller les Fulham, club de Niskan Sekebano qui occupe la première place au terme de cette 7e journée. Alors le prochain rendez-vous pour Pelly Ruddock Panju et son équipe en Championship, ce sera bien évidemment le 18 septembre prochain avec la réception de Swansea City sur le coup de 16h heure de Kinshasa. Et bien entendu, nous allons suivre aussi ce match et l'un des derniers matchs avant de voir l'international congolais quitter l'Angleterre pour rallier Kinshasa. Espérons que cette fois-ci les joueurs qui évoluent en Angleterre pourront venir. C'est à la fédération aussi de prendre des dispositions pour que ces joueurs-là puissent être utilisés par la République démocratique du Congo pour le match de la 3e et de la 4e journée. Quittons Pelly Ruddock Panju et bouclons ce petit tour d'horizon en faisant un tour du côté de Millwall, club de Benik Afobe qui jouait également la 7e journée de Championship sans Benik Afobe. Pour la 2e journée consécutive, il n'a pas été convoqué. Nous ignorons la raison. En tout cas, nous allons chercher à avoir un peu plus d'informations puisque Benik Afobe se retrouve également sur la liste des 53 joueurs présélectionnés par Hector Hall Cooper pour cette double confrontation face au Madagascar le 6 octobre et le 10 octobre prochain pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il est en train de perdre en termes de temps de jeu. Il avait plutôt bien commencé. Que se passe-t-il pour Benik Afobe? Nous répondrons à cette question incessamment, mais son équipe aura réussi quand même sans lui à arracher le point du nul sur le terrain de Swansea City. Un match très disputé mais qui se solde sur un score nul et vierge de 0 but partout, alors que sur le plan des statistiques, Swansea était très largement au-dessus avec 64% de possession de balles contre 36% laissé à Millwall de Benik Afobe, mais l'équipe aura tenu le coup et n'aura pas encaissé de but. Et si l'équipe n'a pas réussi à inscrire le moindre but, au moins il aura réussi aussi à garder ses cages inviolées. Espérons que Benik Afobe sera de la partie pour la prochaine journée, mais en attendant, au niveau du classement, en ce qui concerne Millwall, c'est la 15e place du classement après 7 journées, une seule victoire seulement, 4 matchs nuls et 2 défaites, 7 points, 7 buts inscrits contre 9. C'est dire que le bilan de Millwall est un bilan négatif puisqu'une victoire, 2 défaites et 4 matchs nuls, très clairement le bilan est négatif. Ils doivent se ressaisir pour espérer en tout cas soit à se maintenir et pourquoi pas, le championnat étant encore long, titiller les équipes qui sont en haut du classement et terminer parmi les 2 premiers, espérer pourquoi pas rejoindre la première ligue, la
la saison prochaine. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là de la part de Béni Kafobe et de son équipe. Alors, prochain rendez-vous, nous espérons que Béni Kafobe sera de la partie. Prochain rendez-vous pour Millwall en Championship, ce sera le 18 septembre 2021 prochain avec la réception de Coventry City. Espérons que l'international congolais sera là, mais là, nous sommes désolés de vous informer que 2 matchs de suite, il n'a pas joué, il ne s'est même pas retrouvé sur la feuille du match. Nous cherchons à savoir quelles sont les raisons. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.